Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, je vous fais une petite vidéo à l'arrache parce que après 3 mois de beau temps, maintenant il fait dégueulasse en Belgique. Donc comme je vais bientôt devoir aller ramener cette superbe CB1000R, je vous parle un peu de ce que j'ai fait ce week-end. Alors, pour mes amis d'Instagram, comme vous l'avez remarqué, vous avez régulièrement droit à une vidéo coupée, mais le reste se trouve sur YouTube. Et là, comme je suis très gentil, je vais même vous mettre l'adresse de sortie de la vidéo. Alors, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, cette CB1000R m'a vraiment séduit parce que c'est enfin une bécane avec une puissance mesurée, dirons-nous. C'est pas non plus un veau, hein. 145 chevaux, ça va très très fort. Hier, j'ai été me balader avec 2-3 potes qui roulent avec vraiment des roadsters, je veux dire un peu de ville, donc une Street Fighter, une Super Duke R, une autre CB1000R, etc. Donc vraiment, on a fait de la grosse balade. Alors, le problème d'un 4 cylindres, c'est qu'effectivement, ça prend beaucoup de tours. Donc, du coup, elle peut ressortir de virage à l'aise à 110, 120, 130 en sixième. Mais en rentrée de virage, on a quand même tendance à repasser, à taper des vitesses pour être toujours dans les tours, même si elle n'en a pas réellement besoin. J'ai également roulé toute la journée en standard parce que j'ai essayé à un moment donné de rouler en race. Et là, le moteur est juste trop puissant. Et c'est vrai que l'accélérateur... Ride by Wire, là on sent qu'effectivement il est un petit peu trop nerveux pour faire de beaux passages en courbe. C'est-à-dire que dès que vous êtes rentré en courbe, la moto a tendance à... C'est tellement puissant qu'elle fait... Elle gueule un peu. Alors, par contre, étonnamment, au départ, j'étais un petit peu inquiet vu l'épaisseur de la selle, et finalement, elle s'est révélée très confortable. Donc vraiment, j'ai pas eu mal au derrière, au cul pendant la journée. J'ai eu presque plutôt plus de soucis avec les mains. Bon, maintenant, force est de reconnaître, je me suis déjà pété les 2 mains, donc j'ai pas des mains qui tiennent super longtemps, mais en fin de journée, j'avais vraiment les mains qui s'endormaient, j'avais des fourmillements, c'était pas super agréable. Mais sinon, pour le reste, la journée est passée comme une balle. On a fait 320 bornes, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment très à l'aise. Donc vraiment, bonne bécane. Franchement, finition Honda avec des petits trucs style ça. Voilà, quand la moto tombe, elle tombe là-dessus. Plutôt que de péter votre réservoir, vous n'avez juste un petit sigle à changer. Enfin, après le guidon, etc. Mais je veux dire, quant au réservoir, ça protège quand même plutôt bien. Allez, ouais, j'en avais parlé. Il y a un petit light sur le bord du tableau de bord que l'on peut voir, qui est ici, et qui, quand vous roulez de manière raisonnable, ce qui arrive rarement, mais enfin ça peut arriver, clignote vert. Donc du coup, vous avez l'impression qu'en fait c'est le clignotant qui fonctionne, et donc vous avez tendance à régulièrement le refermer. Ça c'est un peu con, mais bon, enfin c'est pas un peu con, c'est-à-dire que quand il passe en bleu, ça veut dire que vous passez dans la puissance, et quand il clignote rouge, c'est un shift light. Mais bon, voilà. Allez, pour le plaisir, comme dirait Herbert, on va quand même se faire le petit moulin. Alors, je vous dis, le pot, malgré sa taille, franchement, je le trouve super beau, quoi. Ça gueule quand même vachement bien, hein. Et en plus, je trouve que comme le look est sage, de temps en temps, quand vous dépassez des mecs qui s'y attendent pas, ils sont un peu tendus. On se dit, c'est quoi ça? C'est une petite merde ou quoi? Non, c'est une CB1000R, ça claque. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec la GSX 750S et la MT-09 SP. Encore des bécanes pour les traîner. Allez, ciao, bye.